Séance pour les yeux selon la méthode Bates. Nous allons faire ce que nous appelons le palming dans la méthode Bates, c'est-à-dire que on va aller avec l'aide des mains essayer d'aller trouver le noir total. Donc pour ça, il faut être soit assise à son bureau avec les coudes posés sur la table et les deux mains qui vont recouvrir les yeux, soit assis au sol mais avec le dos bien calé sur le mur, avec les jambes bien repliées et les coudes sur les genoux, avec les mains pareil sur les yeux, ou alors complètement allongé au sol. Donc, la façon dont on va poser les mains est importante. Les talons de la main vont se poser sur les pommettes et les doigts sont serrés, la main légèrement concave et les doigts sont posés les uns au-dessus des autres, enfin la main droite sur la main gauche sur la main droite, comme vous le souhaitez, sur le troisième œil. Voilà, donc c'est un espèce de petit masque comme dans les avions, sauf qu'ici, on a un masque qui descend vers le bas, puisque les talons de la main sont posés sur les pommettes. Donc l'idée pour les yeux, c'est d'aller dans ce noir complet, absolu, ce qui n'est pas simple. Donc pouvoir déjà poser les mains sur vos yeux et regarder tout en ayant les yeux ouverts si vous percevez le jour. Donc il faut s'organiser pour que rien ne passe à travers les mains. De là, bien sûr, on ira fermer les yeux et on ira respirer profondément. C'est important, quand on fait un travail sur les yeux, d'être en relation avec cette respiration calme et détendue. Voilà, l'idée c'est d'aller vraiment dans cette détente. Donc, on va s'orienter pendant un petit moment, et normalement il faudrait le faire 10 minutes. Donc là, je vais bien sûr l'expliquer, et on va faire beaucoup moins de temps. Mais l'idée, c'est que ce noir, vous l'inventiez, c'est-à-dire qu'on va utiliser le mental pour y aller. Donc il faut choisir une matière qui peut être un objet qui est proche de vous, ça peut être un tissu de velours, ça peut être cette image qu'on peut avoir de l'espace quand on regarde le ciel sans étoiles, ça peut être le piano, voilà, etc. Ce qui est important, c'est que ça soit quelque chose qui vous est proche et d'aller dans cette vision mentale d'abord pour s'approprier la sensation du noir. Donc pendant un moment, on va vraiment, s'organiser, se mettre en contact le plus possible avec ce noir total. Et c'est un petit peu comme si on voulait aller respirer là-dedans. Sentez que les yeux sont bien lourds au fond des orbites et que quelque chose peut se régénérer. Donc on est avec ça en contact avec la respiration et bien sûr, vous êtes dans ce noir absolu. Voilà, le noir absolu, c'est la clé pour régénérer les choses. Donc mettez-vous vraiment dans cette disposition d'esprit, en sachant que une partie de la vue, c'est d'abord mental. Donc ce mouvement du palming, plus vous allez le faire dans la journée, plus
vous serez en présence de ce noir absolu. Et déjà, j'allais dire, plus les pensées vont être claires. L'œil, c'est quelque chose qui est lié, bien sûr, au sens, aux 5 sens, mais bien plus que ça. Et donc, on a besoin, surtout aujourd'hui, quand on sait que l'œil est happé de façon drastique, hein, j'allais dire qu'il est presque torturé par l'extérieur, tellement on est happé par les signaux lumineux sans arrêt, hein, que ce soit à partir d'un ordinateur, que ce soit à partir d'un écran de portable, que ce soit les enseignes lumineuses dans la rue, les LED, etc. Bien, et donc quand on va vouloir enlever les mains posées sur les yeux, il faut garder les yeux fermés pour que, d'abord vous pouvez enlever une main et ensuite l'autre, mais très tranquillement. L'idée c'est de se réapproprier la luminosité, enfin l'effet de lumière à travers les paupières. Voilà, et à partir de là, quand on a enlevé les mains et qu'on se retrouve les yeux fermés avec cette sensation de jour qui est, hein, cette information lumineuse qui revient ici, on va, au moment où on voudra ouvrir les yeux, battre des cils, c'est-à-dire que les paupières vont se fermer et s'ouvrir plusieurs fois. On va aller ce qu'on appelle scier des yeux, et l'idée c'est d'aller, avec ce sciement, hydrater les yeux. Donc de quoi ont besoin vos yeux? De sciement, c'est-à-dire d'hydratation, et aussi d'oxygène, et donc c'est important de bien respirer. Voilà, pour la santé de vos yeux. On bat les cils, quand on est fatigué on arrête un peu, on garde un peu les yeux fermés, et puis on recommence plusieurs fois. C'est comme des petits flashs lumineux, hein, de battre des cils, c'est-à-dire que tout d'un coup on ouvre les yeux une fraction de seconde et on referme, et donc bien sûr c'est des petits flashs comme ça de lumière qui arrivent à l'intérieur. À un moment donné, une fois qu'on a beaucoup battu des cils comme ça, on ira déposer le regard loin devant vous, sans vouloir regarder, juste un regard complètement neutre. Et on voit si l'extérieur nous propose un détail. Voilà, mais on ne souhaite pas voir quoi que ce soit. Ça, c'est très important. À partir de là, pour les personnes qui sont allongées au sol, il faudra se mettre debout. Pour les autres, si vous êtes sur un bureau, on ira aussi se mettre debout. Les personnes qui n'ont pas trop d'équilibre peuvent rester assises ou assis sur une chaise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redresser bien la tête, regarder loin devant soi à l'horizon, et aller tourner la tête tranquillement de gauche à droite en laissant glisser les yeux sur l'espace. Et l'idée, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est qu'on balaye l'espace avec le regard, avec l'œil, qui va aller d'un côté à l'autre, puisque la tête tourne bien. Hein. Alors elle tourne le plus possible sans se faire mal au cou, bien entendu, c'est un mouvement souple. On peut le faire donc debout, hein, ou assise sur la chaise. Et l'idée, c'est pareil, on ne convoite rien avec l'œil, rien. On laisse éventuellement l'extérieur nous proposer quelque chose, mais surtout, ne posez le regard sur rien. Laissez glisser l'œil dans l'espace en allant d'un côté et en allant de l'autre. On ne veut rien interpréter. Voilà, le regard est totalement détendu. Et une fois qu'on fait ça, on scie en même temps des yeux. Et on propose, hein, à l'œil ces petits flashs lumineux, mais avec le mouvement. Voilà, on est dans un mouvement de la tête qui va tourner de gauche et de droite, avec toujours cette sensation où l'œil ne convoite rien.
Quand on est fatigué de tourner, on remet bien sûr la tête en face et on ferme les yeux. Ce qui est important, c'est de prendre des temps de repos et de respiration. Puis vous recommencez comme ça autant de fois que vous le souhaitez. Et bien sûr, on va ajouter du mouvement supplémentaire. C'est-à-dire que si on est debout, on va appeler ça la valse éléphant. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans la méthode Bates. Vous le retrouverez soit dans le livre de Aldous Huxley, L'art de voir, soit bien sûr Une vue parfaite sans lunettes, écrit directement par le docteur Bates. Donc on va aller se balader comme ça, d'un pied sur l'autre en balançant un petit peu les bras. Donc c'est le même mouvement, mais au lieu d'avoir la tête qui tourne, c'est tout le buste qui tourne de gauche à droite. Voilà, et donc ça, c'est un peu comme si on posait un pied et puis l'autre, un peu comme si on marchait comme ça, la marche des pachydermes, mais avec les bras qui voyagent aussi, les épaules, le buste et la tête bien entendu, et surtout les yeux qui continuent à voyager à travers l'espace. Donc c'est un peu difficile pour l'équilibre, c'est pour ça qu'on avait proposé éventuellement de rester assis sur une chaise pour les personnes qui n'ont vraiment pas du tout d'équilibre, mais ça peut aider. Avant d'être déséquilibré, vous arrêtez bien entendu. Continuez encore un peu comme ça avec cette valse éléphant. Et il y a ce balancer, il y a cette joie dans le balancer. Vous savez, c'est le premier pas de la danse, c'est le balancer. Voilà, on va d'un côté, de l'autre, etc. Et puis à un moment donné, on arrêtera. On a les pieds bien à plat sur le sol parallèle entre eux. On plie un tout petit peu les genoux. Vous allez joindre les mains devant votre sternum. Inspirez en montant les bras vers le haut. Et on plie les genoux de plus en plus. Et on s'étire. Les bras sont complètement allongés au-dessus de la tête. Voilà, on s'étire à fond. Et ensuite, on va aller souffler en ouvrant les bras de chaque côté du corps, en tendant les genoux. Et c'est comme si la tête poussait quelque chose de lourd vers le plafond. Et puis on rejoint les deux mains vers le sternum. Et à nouveau, vous inspirez, vous montez les bras tout en haut vers le plafond. Voilà, on s'étire, on monte la cage thoracique en même temps. Et dans l'expire, on ouvre les bras par les côtés et on pousse le sommet du crâne vers le haut. Le menton reste en bas, il ne monte pas. Et on tend les genoux. Voilà, et puis à la fin, pour terminer, donc c'est des exercices de base que je vous ai donnés ici. On a les bras le long du corps et on fait des petits ronds avec la pointe des clavicules, toujours en s'auto-grandissant. La colonne vertébrale cherche à se grandir vraiment. Voilà, on arrêtera pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.